amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle fin de mois de septembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire une vidéo, une guidance par rapport au masculin dans les relations flammes jumelles en lien avec les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier. Un grand merci du cœur, je suis vraiment en pleine gratitude. Vous continuez vraiment tous de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, vraiment un grand merci. Vraiment, je suis en pleine gratitude. Donc vous retrouverez sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, donc mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, pour un soin énergétique ou pour une séance de FT, donc la psychologie énergétique. Vous avez également donc le lien vers mon site internet. Vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et puis le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau des énergies de ces relations flammes jumelles par rapport à la pleine lune du 1er octobre. Alors, on va commencer pour aller voir le dialogue interne de nos masculins, de vous messieurs, par rapport à ces énergies-là du 1er octobre. Alors, moi, je dis masculin et féminin, mais vous n'hésitez pas à changer. Hop, excusez-moi, je ferme ma vidéo qui vient de se lancer, celle que j'ai faite tout de suite. Donc n'hésitez pas à switcher, hein. Moi je dis masculin et féminin ou féminine, mais voilà, c'est plus simple pour moi, mais ça peut effectivement, le tirage du masculin peut tout à fait correspondre à une femme et inversement. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages. Un message pour tous les masculins en flammes jumelles pour la pleine lune du 1er octobre 2020. Un message, oui, c'est suffisant. Hein. Pas besoin d'en dire 50. Bon, ben non, il y en aura 2. Bon, vous êtes chanceux. Je sais pas, on va voir. Alors, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Là, on parle de masculins qui sont dans de l'action. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Eh ben, dis donc, alors si là, on n'a pas fait un gros effort, c'est magnifique. Alors, avec « je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite » en commençant par une affirmation claire et décidée. À concrétiser, vous avez entendu. Donc, ça confirme ce que je vous disais il y a 15 jours avec les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre. On est dans de l'action pour les masculins. C'est bien, messieurs. Alors, on vous dit pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Là, on vous explique comment poser une intention. Bon, bah ouais, c'est ça, c'est bien. Donc là, on a déjà des masculins, ça nous le confirme, hein, qui continuent d'être dans l'action. Donc déjà, c'est bien. Ils sont pas repartis en courant. Bravo, messieurs. Bravo. Non, vraiment, chapeau bas. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Vous avez entendu? Vous avez vu là quand même à quel point déjà il y a une belle évolution. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Bon, là, ce sont des petits exercices, hein, mais voilà. Bon, ben c'est bien. Franchement, c'est top. Alors là, déjà, clairement, on est dans des magnifiques énergies pour commencer. C'est splendide. Vous avez bien vu aussi, avec la deuxième carte, qu'on n'a plus des masculins qui vont toujours aller accuser leur féminine ou qui vont penser que leur féminine est chiante, à toujours pointer du doigt ce qui ne va pas, à toujours dire ceci, cela, ou si elle ne le dit plus, elle l'a beaucoup dit. Hein. Puis à un moment donné, elle en a eu marre de répéter les mêmes choses, donc la féminine, elle dit plus rien, elle part, elle vit sa vie, elle avance.
Et là, on a des masculins, ça y est, tout ça, ils l'ont bien compris, que la faute, c'était pas leur féminine, c'était eux qui ne voulaient pas voir ce que la féminine disait. Bon, entre autres, hein. Mais ils continuent aussi de concrétiser. Ils sont toujours dans l'action. Donc, bravo, messieurs. Allez, maintenant, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles ce qu'il ressort. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les énergies du masculin en relation flamme jumelle. Des masculins en relation flamme jumelle pour la pleine lune du 1er octobre 2020, s'il vous plaît. Donc, c'est aussi, le deuxième message nous indique aussi que vous, masculins, ou vous messieurs, hein, vous avez enfin compris que votre féminine ou les personnes qu'il y a autour de vous sont aussi là pour vous ouvrir les yeux. Ce qui vous énerve chez une personne, eh bien, vous avez compris que vous devez aller comprendre aussi pourquoi ça engendre ça en vous. Pourquoi est-ce que vous avez des comportements toxiques autour de vous et qu'est-ce que ça vient déclencher aussi en vous. Donc, bon, on est encore dans de la réflexion, mais on est encore... Alors, on est toujours dans de l'action, mais maintenant, il y a une nouvelle phase de réflexion. C'est-à-dire que là, on a des masculins qui ont compris aussi que s'ils ont des relations toxiques, s'il y a des personnes toxiques, alors toxiques, hein, vous comprenez, autour d'eux, autour de ces personnes-là, eh bien, c'est peut-être parce que c'est aussi pour leur faire ouvrir les yeux sur des choses en eux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, féminin sacré, d'accord. Alors bon, ben, on va voir ce qui ressort parce que là, ça peut nous dire plusieurs choses. Là, on a un masculin, c'est bon, ça y est, il l'avait déjà compris, mais il ancre, voilà, que sa féminine, c'est bien sa féminine. C'est pas une femme parmi tant d'autres. C'est sa jumelle, son jumeau. Bon, vous vous adaptez. Mais clairement, voilà, penser, bon, agir, rêve. Yallah! Ils vont rêver, nos masculins. Ah, ok. Et donc, ensuite, on a quoi? Oh, c'est beau. Je vais quand même faire la coupe et je vais quand même aller regarder ce qu'il y a derrière. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, Kundalini et rapprochement. Ok. Kundalini, alors pour toutes les personnes qui sont en relation flamme jumelle, vous avez certainement déjà entendu parler de cette montée ou activation de notre Kundalini. Et donc, rapprochement. La Kundalini, donc c'est une énergie qu'on a plus ou moins tous en nous, hein, mais parfois elle est active, parfois elle n'est pas active. Et pour que cette énergie, qui est plutôt une énergie qui vient de la terre, une énergie de la tellurique, donc qui vient du sol comme ça, c'est pas une énergie qu'on capte comme tout ce qui est Reiki, Laoshi, toutes ces énergies cosmiques hein, qui nous viennent plutôt de l'univers. Là, c'est vraiment une énergie qui vient du centre de la Terre. Et en fait, elle va se loger, cette énergie, au niveau de notre chakra racine. Et donc, en fait, pour que cette énergie de Kundalini puisse s'activer, oui, c'est ça, s'activer, et puis agir en nous, il faut impérativement que tous les chakras soient bien alignés. Alors déjà, purifier, débloquer, nettoyer, tout ce que vous voulez, mais ensuite aligner. S'il y a juste un des chakras qui déconne un peu ou qui est pas tip top, hein, qui est un peu comme ça alors qu'on lui demande d'être comme ça, voilà, ou qui est comme ça, non, c'est comme ça, on a dit, bah, tant que c'est pas comme ça, cette Kundalini ne peut pas s'activer. Voilà, et donc là, on va vers un rapprochement déjà. Alors, c'est magnifique. Ok, bon, je vais remettre les cartes là, mais c'était pour voir. Ok. Alors, clairement, on a des masculins, donc comme je le disais tout de suite, qui sont toujours en train de penser à leur féminine. Alors, la féminine, c'est ce que je disais tout de suite, c'est pas une femme parmi tant d'autres. Ou si vous remettez dans votre contexte, ça peut être aussi un homme parmi tant d'autres. Mais voilà, il y a cette notion de ça y est, c'est ma féminine, c'est ma jumelle, ça c'est bon, ça y est, je l'ai bien ancré, c'est la première des cartes. Et on est dans des pensées. Là, on est avec un masculin qui acte les choses. Puisqu'il est dans de l'action, forcément,
qui va être encore plus connecté à sa féminine, obligatoirement. Quand on n'est pas dans de l'action, quand on est encore dans ses blessures, dans son mental, quand on est encore dans son ego. Donc pour les hommes, enfin pour les masculins, vous savez messieurs, c'est principalement la blessure du rejet. Mais il n'y a pas que celle-là. C'est une qui est quand même très très importante. Et donc justement, avant, il savait, alors quand je dis qu'il savait, son corps et son âme savaient que c'était la féminine, mais son ego rejetait la féminine. Là, ça y est, c'est bon, il a bien compris tout ça. Et donc forcément, puisqu'il nettoie les choses, on avait purification et tout ça hein, déjà il y a 15 jours. Donc il était en train d'épurer, il était en train de se purifier, de purifier son extérieur aussi pour pouvoir être plus aligné avec lui-même et donc forcément plus aligné avec sa féminine. Et donc puisqu'il y a déjà pas mal de blessures qui ont été plus ou moins nettoyées, ou en tout cas il est en train hein, vraiment encore, bon, mais il y a déjà eu un gros boulot de fait, et ben forcément que du coup il va penser encore plus à sa féminine. Avant il y avait d'autres personnes peut-être aussi qui étaient toujours présentes. Donc là clairement il est dans des pensées positives envers sa féminine. Il a bien compris qu'il devait passer à l'action. Vous voyez, on a encore le verbe agir. Donc il continue ses actions. Même si il pense, il agit. Et ça, on voit que c'est assez récent. Pour beaucoup, c'est vraiment depuis début du mois de septembre. C'est très, très, très récent. On était plus encore dans des blessures, dans de l'ego jusqu'à fin août. Il y avait encore des masques et tout ça. Alors là, comme je vous disais, c'est bon, ça y est, maintenant, il agit. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il continue. Non, parce qu'il y a ça aussi. Si je le dis, vous savez très bien. Nos masculins, vous messieurs, hein, vous savez bien, vous avez tendance parfois à partir bille en tête. Alors là, c'est votre âme qui parle, c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire plein de choses. Puis hop, 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 d'un seul coup, il y a un petit masque qui revient, une petite peur, une petite blessure de rejet, et pouf, ça y est. On élimine sa féminine et puis on se dit bah non finalement, enfin quand je dis on l'élimine un peu de ses pensées, de sa tête, hein, voilà. Et puis du coup on se dit bah non mais en fait non j'ai peur non mais est-ce que ce couple en vaut vraiment le coup? Est-ce que je me plante pas? Bah oui c'est tellement plus simple aussi hein, de partir en courant. Donc il y avait cette phase où l'âme parle, donc l'âme c'est celle qui voilà qui sait, qui reconnaît, hein, qui a reconnu depuis bien longtemps, mais il y avait encore beaucoup cet ego qui freinait des choses, qui faisait freiner les choses. Là, non. Vous pensez, vous agissez et vous continuez d'agir. Vous êtes dans l'action depuis un mois. Là, bon, je fais le tirage, on est le 29 septembre. Vous allez encore continuer d'agir. Donc c'est plutôt pas mal. Alors visiblement, il y a une notion de rêve et de couple sacré. Pour qu'il y ait un féminin sacré, une féminine sacrée, c'est que vous, messieurs, vous vous voyez aussi en tant que féminin sacré et donc que vous êtes dans un couple sacré. Alors du coup, je sais pas, ouais, on voit pas bien. Couple sacré et là, j'ai les rêves. Donc là, pour moi, bah, c'est hyper logique. Quand on travaille sur son ego, on travaille sur son mental, on travaille sur ses blocages. Et il y a un certain lâcher-prise qui se met en place, clairement. Et donc, quand on lâche prise, quand notre mental lâche prise, comment je pourrais dire, notre âme peut s'exprimer. Et là, du coup, pour moi, il y avait des gens qui bloquaient des rêves, qui bloquaient cette communication à travers les rêves pour les relations flammes jumelles. Et donc là, du coup, bah voilà, vous allez vous reconnecter alors à votre couple sacré, donc à votre féminine. D'une, vous allez beaucoup y penser d'un point de vue conscient, mais de façon inconsciente, vous allez aussi la nuit, puisque là c'est plus votre ego, mais c'est plutôt votre âme qui va parler, vous allez beaucoup communiquer avec votre alors féminine, masculin. Hein. Il y aura beaucoup de communication entre les deux à travers des rêves. Alors je dis pas que vous allez forcément tous vous en souvenir, c'est pas toujours facile, mais dites-vous que pour que la carte ressorte, c'est que vous messieurs et vous masculins, vous allez, comment je pourrais dire, appréhender encore une autre facette, quelque part, de cette magnifique relation flamme jumelle qu'est justement votre union. Parce que quand on est dans le mental, on se coupe de toutes ces capacités un petit peu psychiques, médiumniques, tous ces dons, toutes ces compétences que l'on a tous en nous. Mais tant que l'ego a beaucoup de place,
eh bien, toutes ces capacités ne peuvent pas forcément s'exprimer. Et donc là, vous allez commencer à expérimenter les rêves. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, alors pour faire simple, hein, moi, ça m'arrive pas souvent, mais c'était très intense, surtout quand je suis revenue du Maroc, où je rêvais beaucoup de mon chéri. Et en fait, j'avais l'impression à mon réveil, alors pourtant, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne me souvient jamais de mes rêves, mais jamais, sauf les cauchemars. Le peu de fois où j'ai fait des cauchemars, moi, c'était plus dans la difficulté de m'endormir. Mais une fois que je dors, je dors. Et donc, les rêves, j'en faisais très certainement, j'en fais très certainement toutes les nuits, comme tout le monde, sauf qu'au réveil, bah, je me rappelais de rien. Eh bien, ça s'est mis en place quand je suis rentrée du Maroc. En fait, on a commencé à communiquer avec mon chéri par l'intermédiaire de nos rêves. Et le matin, je me réveillais, la première des choses à laquelle je pensais, c'était des mots, des intonations, des ressentis que j'ai eus en fait, comme image, comme voilà les derniers instants avant que je me réveille. Donc comme quoi c'était très présent. Et donc pour moi, on communique énormément à travers les rêves avec son jumeau ou sa jumelle. Et donc ça, vous allez l'interpréter, messieurs. Et c'est top. Alors ensuite, j'ai une carte qui est... En fait, rêve et choix sont tombés toutes les deux. Et donc je voulais en reprendre un autre parce que choix, je voulais voir justement avec quoi vous allez avoir le choix ou quel choix vous allez faire. Et justement, eh bien, samedi, puisque là, on voit que vous allez vous éveiller. Alors, vous continuez d'être dans l'action, dans la 3D, dans la matière, hein, clairement. Donc, je ne sais pas comment ça se met en place autour de vous. Peut-être que, clairement, pour certains, vous quittez cette énergie tierce. Pour d'autres, ce sont des dépendances, entre guillemets, mais d'autres dépendances. Pour d'autres, c'est un travail. Pour d'autres, voilà. Donc, vous êtes toujours dans l'action, mais vous allez aussi vous rendre compte que vous vous éveillez. Vous allez recevoir des messages, vous n'allez pas forcément comprendre. Alors, sur le moment, par contre, ces messages vont être là aussi pour que vous preniez bien conscience que vous êtes dans une relation sacrée. Vraiment. Ce que ça implique, le côté sacré, c'est pas rien. C'est encore bien plus beau qu'une relation d'âme-sœur. Pourtant, une relation d'âme-sœur, quand tout se passe relativement bien, franchement, c'est une relation qui est magnifique. Là, vous allez voir qu'on est encore à un autre stade. Eh bien, vous allez commencer à expérimenter tout ça. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, il va y avoir un choix de fait. Et ce choix, ça va aussi, quelque part, de vous rendre compte qu'en fait, jusqu'ici, ce n'était pas de l'amour inconditionnel que vous aviez pour votre féminine. Vous étiez plutôt dans de l'amour passionnel. Alors, ça peut aussi parler de l'énergie tierce que vous êtes en train de quitter. Ce que vous avez vu, là, elle ressort même plus, cette énergie tierce. J'ai plus de masque, j'ai plus de fuite. Vous voyez? Donc là, clairement, bravo messieurs, je réitère. Et je signe et je persiste. Bravo messieurs. Et donc là, vous allez vous rendre compte aussi que peut-être hein, cette personne ou cette situation, bon, c'était de la passion, mais aussi pour votre féminine. Je pense que là, vous êtes en train de comprendre que l'amour dans une relation flamme jumelle, c'est pas un amour passionnel, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on dépasse vraiment les barrières de l'ego, on dépasse les barrières culturelles, on dépasse les barrières sociétales, on dépasse tout ça, vraiment, on est au-dessus de tout ça. Et là, avec couple sacré, féminin sacré, vraiment, plus là, ça y est, vous avez compris que c'est pas les autres qui ont tort, c'est vous quelque part, par rapport à bon, certaines problématiques, hein, vous n'avez pas tort sur tout, attention. Mais donc du coup, voilà, vous êtes vraiment en train de vous ouvrir, mais à quelque chose de... Ça va vous... Alors attention, moi je ressens beaucoup d'intensité. Vous l'avez peut-être ressenti au son de ma voix, je ressens beaucoup d'intensité, mais peut-être que quand ça va se manifester, ça peut être moins intense. Moi je le ressens puisque du coup quand je me connecte ou à un signe ou à une personne, ou bon, je ressens les énergies. Et là, je ressens beaucoup d'énergie de masculin, ou en tout cas d'énergie voilà, plutôt masculine. Et donc voilà, c'est aussi toute l'intensité de tout ça que je ressens. Mais c'est possible aussi que ça se fasse en douceur, attention, hein. Bon, on n'est pas, ne vous fiez pas à la façon dont je vous transmets les messages, puisque moi je vis toujours l'instant présent, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, et donc du coup, nos masculins s'ouvrent enfin à cette notion d'amour passionnel et d'amour inconditionnel. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous aviez jusqu'ici mal aimé quelque part.
votre jumelle, votre jumeau, hein, vous adaptez. Et puis aussi peut-être que l'énergie tierce, ce qui, la personne, la dépendance, la situation qui est un peu toxique, j'ai envie de dire, eh bien vous allez vous rendre compte que là, pour le coup, c'était plutôt passionnel. C'était pas forcément, comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui va vous faire dépasser tous ces stades-là que vous êtes en train de vivre avec votre féminine. Voilà, clairement. Donc là, il y a de la culpabilité qui va ressortir. Alors, accueillez-la, messieurs, cette culpabilité, vraiment, mais ne la laissez pas s'ancrer, s'enraciner, parce que je pense que ça risque peut-être de vous faire repartir, pour certains ou certaines, dans des peurs. Donc, non, non, non. Là, vous êtes vraiment non. J'ai dit non. D'accord? C'est non. Céline, elle a dit non. Non, mais parce que quand je vois tout le travail que vous faites là depuis 1 mois et demi, ce serait vraiment dommage de repartir dans des schémas de peur, dans des schémas de manque. Là, vous voyez, je vois vraiment des masculins qui ont compris tout ça. Ça y est, ils sont en train de l'ancrer dans la matière depuis 1 mois et demi. Il y a eu des grosses prises de conscience. Pour d'autres, il y a encore une nouvelle porte qui va s'ouvrir, c'est la porte de l'éveil, la porte de l'éveil à tout ce côté spirituel, à tout ce qui nous dépasse, à tout ce qui est vraiment plus grand, cette connexion. On avait aussi hein, la montée de Kundalini pour certains, donc là, j'expliquais tout à l'heure ce qu'était la Kundalini. Quand elle s'active, ça peut aussi être en lien avec la sexualité sacrée. Donc là, vous allez aussi peut-être avoir des prises de conscience sur vos relations sexuelles quand vous étiez avec votre autre, enfin avec votre jumeau, votre jumelle. Hein. On parle encore de la relation sacrée et pas des énergies tierces. Vous avez certainement pu aussi vous rendre compte que c'était quelque chose d'extrêmement intense. C'est pas une relation sexuelle comme on a pu avoir avec d'autres personnes. C'est le couple sacré, la sexualité sacrée. Et donc là, on est dans des montées de Kundalini pour certains ou pour certaines. Et donc, vous allez commencer à ressentir tout ça. Cette énergie, je vous dis, elle est vraiment localisée au niveau du chakra racine, hein, à peu près à ce niveau-là. Et donc, en fait, elle monte. Donc, pour certains, ça peut être justement une envie un petit peu plus importante d'avoir des relations sexuelles avec son jumeau ou sa jumelle. Parce que hein, ça titille grave, hein, vous allez le voir. Alors, c'était dans les énergies de la coupe, c'est pas dit que pour tout le monde, bon, tout le monde n'est pas en réunion, tout le monde n'est pas encore avec son jumeau ou sa jumelle, mais vous allez voir ce que je vous dis, cette montée de Kundalini, mais parce qu'il y a un éveil justement. Tant que cet éveil ne se fait pas, même si on n'est pas éveillé à tout, mais tant qu'on est purement dans le mental, cette énergie tellurique, elle ne peut pas s'activer. Parce que comme je vous disais, il faut que tous les chakras soient bien alignés. Et donc là, clairement, eh ben, on a des masculins qui sont en train de s'aligner. Donc cette énergie tellurique, cette énergie de la terre, cette énergie de Kundalini va pouvoir s'activer. Voilà. Donc je préfère vous le dire parce que vous pouvez le ressentir puisque la relation flamme jumelle, c'est un lien énergétique. Tout ce qui se passe énergétiquement chez l'un ou chez l'une, par vase communicant, va aussi aller titiller l'autre, hein, j'ai envie de dire. Donc, vous savez aussi, quelque part, toujours, où en est votre jumeau ou votre jumelle à travers ce que vous ressentez. Si ça ne vous appartient pas, si vous arrivez consciemment à vous dire aujourd'hui j'ai vécu ça, ok, mes émotions c'est ça, ok, tout est ok. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi d'un seul coup je ressens ça? Dites-vous que c'est peut-être votre autre. Voilà, ça vous met sur la piste. Bon, ok, alors c'est magnifique. Maintenant, on va aller voir les messages que le masculin va transmettre à sa féminine. Allez, mes petits guides chéris, s'il vous plaît. Oups, ça vole. Ok. C'est beau, ça marche. Allez, peut-être encore deux messages, vous voyez. Du masculin à sa féminine, relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. C'est tout à fait possible qu'il puisse y avoir plein de retrouvailles là. Alors on part pas encore sur des réunions pour tout le monde. Maintenant, bon, comme je vous l'ai expliqué dans les dernières vidéos que j'ai faites, je fais pas 50 000 vidéos sur les flammes jumelles, je fais la relation flamme jumelle. Maintenant, on est d'accord que quand on est en tout début de parcours
ou en fin de parcours, on n'a pas les mêmes messages. Mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas faire 36 vidéos. Donc, moi, je condense maintenant. Vous prenez vraiment que ce qui va parler, ce qui va vous parler, ce qui va surtout résonner en vous. Et n'essayez pas de trouver obligatoirement des réponses dans ce que je dis. Essayez toujours d'avoir un certain recul par rapport à ce que vous vivez et où vous en êtes en toute honnêteté avec vous-même, sans jugement, sans culpabilité, parce que voilà, je tiens à le préciser, parce que tout le monde n'est pas aux retrouvailles, tout le monde n'en est pas là. Là, visiblement, bon, c'est quand même plutôt dans les énergies, donc il y a énormément de masculins qui en sont là, mais il y en a qui peuvent être justement encore en tout début de parcours, ou d'autres qui sont quasiment à la réunion. Bon, là, on ne parle pas de réunion, mais on parle de retrouvailles pour le coup. Donc voilà, c'est important, vous adaptez bien à ce que vous vivez. Ok, alors c'est un petit peu ce que je disais tout de suite. J'ai quelques craintes pour certains. Alors des craintes, non. Non, je me reprends. Je n'ai... Ouais, merci mes guides. C'est pas que j'ai des craintes. J'ai l'impression qu'à un moment donné, justement, cette culpabilité-là va peut-être, pour certains masculins, vous me le direz, messieurs, en commentaire ou mesdames, hein, mais vous faire repartir dans certains doutes. Et tout de suite, je vous disais, ne restez pas ancrés dans votre culpabilité, messieurs, parce que vous allez repartir dans des peurs. Eh bien, moi, je les revois là. Là, j'ai la carte des doutes, vous voyez? Alors, bon, là, clairement, on a des masculins qui sont clairement en train de revenir hein, vers leur féminine. On me parle de retrouvailles. Il y a encore des doutes, c'est clair. On l'a vu avec la culpabilité. Mais là, j'ai l'aide et l'instant présent. Donc, c'est aussi ce qui va leur permettre hein, de pouvoir vraiment avancer. Alors, ça peut aussi être une aide que nous, en tant que féminine, on peut leur apporter indirectement avec justement cette communication à travers les rêves, avec une visualisation, que vous ayez des contacts ou pas avec votre masculin. Mais je dis ça parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui regardent hein, les vidéos des masculins et vice-versa. Et c'est logique. Donc, n'hésitez pas aussi à leur envoyer un maximum, un maximum un maximum d'amour, de bienveillance, de douceur, de tout ce que vous pouvez leur apporter, de protection. Visualisez-vous, je ne sais pas, tous les deux, ou lui ou elle, enfin vous adaptez dans une magnifique bulle lumineuse blanche. Vous pouvez envoyer du rouge pour l'amour, ce que vous voulez. Enfin, vraiment, voilà. Et puis mettre cette personne dans, voilà, avec que des énergies positives pour justement que cette personne ne reste pas dans ses doutes. Alors, retrouvailles et doutes, bon, bah, clairement, on voit un masculin qui peut dire à sa féminine, bah, j'arrive, ma chérie, quoi, j'arrive, je te le dis depuis un mois, voilà, il me reste encore un dernier pas à franchir, mais clairement, là, j'arrive. Ces retrouvailles, ça fait un moment hein, que j'y pense, ça fait un sacré moment. Et je sais pas si tu as vu, ma chérie, par quoi je suis passée quand même. Je sais pas si tu comprends là tout ce que je suis en train de mettre en place. Ça fait un mois et demi, je me reconnais même pas. Je sais qu'il y a encore des choses qui sont pas encore guéries. Je vais pas te mentir non plus, je t'ai déjà assez menti. Hein. Voilà, toi tu m'as aussi mis beaucoup dans les doutes. Tu m'as fait beaucoup douter. Douter de moi, douter de nous, douter de notre amour, douter de notre intensité, de l'intensité de nos sentiments, de mes sentiments. Tu m'as fait beaucoup douter. Mais c'est bon, ça y est, j'ai déjà acté des choses, j'ai déjà compris vraiment ce que tu as essayé de me dire pendant longtemps. Vu que ça venait de toi, ben, tu sais très bien que je ne pouvais pas l'entendre, puisque justement, toi, ton rôle, c'est aussi de venir réveiller mes blessures. Et donc, puisque ça piquait, ben, c'est que ça venait de toi. Donc, j'ai bien compris aussi que j'avais plus à t'accuser, c'est pas de ta faute, c'est plutôt de la mienne. Voilà, parce que j'ai pas voulu t'entendre, j'ai pas voulu écouter ce que tu avais à me dire. Je l'ai payé très cher, je le paye encore très cher, mais je m'en veux. Je me sens assez coupable. Hein. Je porte pas mal de culpabilité, alors j'essaye de faire en sorte que ça reste pas, parce que moi, mon but, c'est de te retrouver, c'est de venir voilà, à ta rencontre, de te retrouver.
Je sais aussi que je vais pas te mentir non plus encore, hein, voilà, je t'ai déjà assez menti, mais je pense que j'ai encore un pas à franchir. J'ai encore un palier. Je sais pas pourquoi, là j'ai l'impression qu'il y a quelques doutes qui reviennent. Alors je vais faire en sorte que ça reste pas, mais je me fais aider. Je me fais aider alors de mes amis, de ma famille. Il y a des gens autour de moi qui m'aident en me reconnectant avec ce que je vis en ce moment et pas faire des plans sur la comète comme j'ai toujours été capable de faire. Ou justement, avant j'étais beaucoup dans le déni, j'étais beaucoup, voilà. Donc, je suis en route, hein, ma chérie, je me fais aider. Si tu veux m'aider aussi, si tu veux m'envoyer tout ce que tu peux, je l'accepte, vraiment. J'accepte le cœur grand ouvert, vraiment. J'ai bien compris aussi que faire des plans sur la comète, comme j'ai toujours fait avant, en essayant de me mentir, ça marchait pas. Pour être heureux avec moi-même, je dois aussi accepter l'instant présent, ce que je vis à l'instant présent. Bon, alors, c'est un petit peu ça, hein. C'est, voilà, les retrouvailles, alors on y est, pour certains, pour d'autres, ça arrive. En tout cas, là, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. Euh, on n'oublie pas non plus ce que je viens de vous expliquer avec cette montée de Kundalini. Donc, ça va lui permettre, puisqu'il a une ouverture, tout va s'aligner en lui, tous ses chakras vont être alignés. Du coup, cette montée de Kundalini va s'activer. Du coup, c'est aussi la compréhension du couple sacré, du masculin sacré, du féminin sacré, du rôle quelque part que les deux ont et de cette unicité aussi qui forme ce couple sacré. Donc, il a encore des choses à apprendre, à comprendre, à mettre en, je sais pas, en pratique, c'est pas le terme, à expérimenter, voilà, sur sur le plan éveil spirituel. Bien évidemment que, bon, surtout vous le savez, messieurs, vous êtes quand même beaucoup plus terre à terre, on va dire, hein, de façon générale, que les femmes. Et en tout cas, dans les relations flammes jumelles, j'entends, hein. Et donc du coup, ben voilà, il vous en faut quand même pas mal hein, pour pouvoir accepter, ne serait-ce que là, ce que vous êtes en train d'expérimenter. Donc bien sûr qu'il y a encore d'autres étapes à franchir, mais vous vous faites aider. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, quoi. Donc les retrouvailles, pour moi, oui, elles peuvent arriver pour certains, hein, vraiment. Ou en tout cas, on est vraiment sur le chemin, hein. Alors maintenant, oui, pardon, je repose l'oracle et puis je vous le montre pas. Donc c'est message de votre flamme jumelle de David Sabat. Mais bon, vous connaissez si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, vous le connaissez. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, un message pour tous nos masculins en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. C'est aussi des retrouvailles après des doutes. Des retrouvailles après des doutes. Là, je vois des masculins qui sont plus honnêtes avec vous-même, mais tout simplement parce que ils sont plus honnêtes avec eux-mêmes. Et donc, du coup, ils ne sont plus dans je vous mens, je te mens. Ils sont plus dans je reconnais ma part de responsabilité. Je reconnais que ça, voilà, je t'ai menti, je reconnais tout ça, voilà. Donc là, ils sont dans cette phase-là, n'est-ce pas, messieurs? Et donc, en fait, là, je sens des masculins qui sont plus, c'est plus calme, vous voyez, c'est plus fluide. Comment je pourrais dire? Avant, on est dans des doutes, on est dans des peurs, on est dans des blessures, dans des blocages. Donc, quelque part, même quand vous, masculins, vous nous écrivez, par exemple, à nous féminines, on ressent aussi la tension. On ressent vos émotions, on ressent vos énergies, ne serait-ce que dans un message ou dans une intonation de voix. Eh bien, tout ça, vous allez aussi vous l'expérimenter là, si c'est pas déjà fait. Mais voilà, et donc là, nous, à notre niveau, pour tous ceux qui ont des échanges, hein, toutes les relations flammes jumelles qui ont des échanges, de la communication, eh bien vous, mesdames, vous allez ressentir que c'est plus fluide. On est face à un masculin qui est plus honnête, qui n'est plus dans l'appréhension, en tout cas, il y a moins de blocage. Vous voyez, c'est comme si on voyait une boule de nerfs au début, puis petit à petit,
Voilà, le corps se détend. Eh bien, ça, on va le ressentir dans les échanges. Alors, on a le lien et l'épuration. Bon, bah, vous voyez, voilà, le lien, vous allez bien le ressentir. En même temps, on l'avait bien compris, hein, avec couple sacré, tout ça, vous, c'est bon, ça y est, là, vous allez enfin comprendre ce qu'est ce lien énergétique, ce lien de flamme jumelle. Et donc, l'épuration, bah, c'est ce que je disais, hein, j'avais la carte Agir qui était là. Vous continuez de travailler, vous continuez d'épurer, vous continuez de vous délester de tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce dont vous n'avez plus besoin, en tout cas aujourd'hui. Donc, vous continuez d'avancer. Et puis, en avançant, bah, vous vous rendez compte aussi forcément, avec cet éveil spirituel qui est en train de se développer pour vous, eh bien que cette relation, c'est pas juste une relation, que c'est bien plus qu'une relation, que c'est quelque chose de magique, de fantastique, enfin tout ce qu'on veut hein, comme adjectif, mais on est vraiment vers quelque chose une unicité quoi. C'est pas deux personnes. Alors, si, c'est deux personnes complètes, mais au final, on n'en forme qu'une. Je vais schématiser comme ça. Et donc ça y est, c'est bon. Là, vous le comprenez. Grâce à cette pleine lune, là, tout ça, ça va s'éclaircir pour vous. Et donc, du coup, bah, vous allez forcément continuer d'épurer. Parce que plus vous allez prendre conscience du lien de votre relation avec votre jumelle ou votre jumeau, plus vous allez vouloir quitter quelque part tout ce qui ne vous convient plus. Puisque là, vous continuez d'être dans une phase d'action. Donc ça, c'est quand même magnifique. Ouais, c'est beau. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Ils sont beaux les messages. Hein. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les masculins. C'est magnifique parce que c'est vraiment la continuité, en fait, de tout ce qui se met en place. Je trouve que ces guidances sont hyper cohérentes. Alors, on va les voir avec les féminines après, mais franchement, messieurs, autant j'ai été très, très, très agréablement surprise lors du tirage pour la nouvelle lune du 17 septembre. Là, je suis pas plus surprise que ça. Parce que pour moi, c'est hyper cohérent avec toutes vos prises de conscience. Et vous continuez encore de prendre conscience. Et vous continuez encore, voyez. Donc, c'est la continuité, clairement. C'est la continuité, mais il y a toujours des prises de conscience, hein, toujours. Mais quand je dis que c'est la continuité, de vos actions surtout. Parce que c'est là où le bas blesse, hein. C'est ce qu'on peut appeler les runners, ou voilà. Bon, moi, j'aime pas ces termes, c'est pour ça que je les utilise pas. Je sais que certains les préfèrent, moi j'ai du mal. Donc c'est pour ça que je les utilise pas, c'est volontaire. Sagesse féminine. Et la première carte, c'était quand même hein, le féminin sacré. Vous voyez, sagesse féminine. Alors, sagesse, clairement, on va vers des masculins beaucoup plus sages, entre guillemets, qui posent le mental. Donc là, ils sont dans le ressenti. Ils sont beaucoup plus connectés à eux-mêmes. Je pense que vous le confirmerez, messieurs, mais vous êtes plus, enfin en tout cas là, ça va s'accentuer. Vous serez plus dans de la compréhension, dans de l'analyse, voyez, vous serez un petit peu différent encore du début septembre, vous serez encore différent de ce que vous étiez il y a 2 mois. Là, toutes ces prises de conscience vous amènent à plus de sagesse, à plus de compréhension. Vous parlez mieux, j'ai envie de dire, vous avez un meilleur dialogue interne, vous êtes beaucoup plus honnête avec vous-même et du coup honnête avec les autres aussi, bien sûr. Sagesse féminine, ça me fait penser à de la douceur, on se reconnecte à son intuition, on est bienveillant envers soi-même. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la continuité. Vous allez vraiment développer tout ça, là, avec cette pleine lune, hein, c'est ce qui va ressortir, mais voilà. Il y a ce côté aussi où c'est ma féminine, clairement. Là, c'est ce que je ressens. Hein. Je vois vraiment, vraiment, vraiment des masculins. Là, c'est bon, ça y est, ça va être acté. Pourquoi je dis maintenant ça va être acté? Parce que comme il y a toujours une part d'ego, il y a toujours, ils sont où? Ils sont là. Ces doutes qui parfois peuvent revenir. Et donc, les doutes, c'est toujours indirectement sur est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je me plante pas? Est-ce que j'ai le droit à l'amour? Est-ce que
est-ce que tout? Est-ce que je peux construire quelque chose? Est-ce que tout en fait? Et donc là, c'est ma féminine. Voilà, c'est une évidence. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Pouf! Et voilà, c'est ma féminine. Eh bien oui, parce que cette sagesse féminine, elle va aussi les amener à développer leur intuition. Regardez, cette magnifique connexion du troisième œil là, clairement. Et là, pour moi, c'est un vrai éveil spirituel. Donc, on entre dans une deuxième phase. Troisième phase. Non, mais c'est clairement ça. Puisque c'est aussi ça, une relation flamme jumelle. C'est tout ce côté, d'abord on guérit ses blessures, et puis petit à petit on se rend compte qu'en fait, et c'est ce que je disais, hein, une relation flamme jumelle, c'est pas une relation qui enferme, au contraire, c'est une relation où ça nous permet de nous ouvrir énormément. C'est pas j'enferme mon masculin ou mon masculin m'enferme, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ça, c'est l'ego qui enferme, ce sont les blessures, les dépendances. Lui, il enferme, il met des barrières, il met des protections. L'amour, l'âme, tout ça, c'est au contraire, on s'ouvre. Et donc là, moi, je vois vraiment des masculins qui s'ouvrent à tout ça, clairement. Et je trouve ça beau. Qui sont aussi en phase avec leur part de féminin sacré, avec leur propre sagesse féminine aussi. Puisque moi, ce que je ressens en fait, c'est que pour beaucoup de masculins, vous êtes plus dans une énergie, justement, une énergie yin. Et alors, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis. Et chez beaucoup de femmes en relation flamme jumelle, c'est plutôt une énergie yang. Dans le sens où l'homme, en fait, il est beaucoup, c'est lui très souvent qui ressent d'abord le lien. Mais ensuite, il ressent pourquoi? Parce que c'est son âme qui ressent les choses. Sauf que son ego, bim bam boum, il met des œillères, il met visière, tout ce que vous voulez, masque, tout. Protection, protection, protection. Et en fait, il se coupe de ses ressentis. Et la femme, la féminine, est très souvent plus dans une énergie d'action, dans une énergie yang. Alors, il y en a qui vont pas être totalement d'accord. Et je dis pas que c'est la vérité. Je dis que c'est, en tout cas, ma vérité. Ce que moi j'ai pu comprendre à travers toutes les personnes qui me suivent donc en consultation privée. Et puis pas que, hein, par rapport à mon entourage aussi. Et très souvent, les hommes en relation flamme jumelle ont une extrême sensibilité. Sauf qu'ils se coupent de leurs émotions, de leurs ressentis, de leurs intuitions. Parce qu'il faut quelque part rentrer dans ce moule. Sauf que là, la relation flamme jumelle leur permet aussi déjà de se reconnecter à leur féminin sacré et aussi de trouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà. Donc, et là, clairement, bah, je vois, alors j'ai un peu insisté là-dessus, mais j'ai vraiment la sensation qu'on est plutôt dans ça, quoi. Dans des énergies plus douces pour le masculin. Vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce barouf? Je voulais vous tirer une petite carte avec ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir ça? Non. Si, je l'avais préparé. Si. Alors, on va aller voir encore une petite part d'ombre et puis une petite part émotionnelle chez nos masculins. Donc, c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, une petite émotion, une petite ou une grande. Pour nos masculins, relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Merci. C'est très cohérent avec ce qu'on a vu avant. Et donc, une part d'ombre, s'il vous plaît, pour nos masculins. Pour les énergies, alors masculin flamme jumelle, pardon. Pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Ok. Ok, alors, tout à l'heure on a vu culpabilité, bah là clairement ça me parle de honte. Et pour moi, les deux sont liés en fait. La honte, on vous dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors en même temps, ça vous êtes en train de le comprendre. Et du coup, peut-être que ce qui suit, c'est je ressens de la culpabilité.
pour moi, pour les autres, je me suis mal comportée, enfin bref, peu importe. Je me suis mal comportée envers moi-même, voilà, je me suis menti, bon, et puis aussi par rapport à sa féminine. Et donc du coup, je vois beaucoup de honte, un sentiment de honte derrière. Donc là, changez votre vision des choses. C'est-à-dire, ne restez pas ancré dans votre culpabilité, messieurs. Ça sert à rien. Vous pouvez l'accueillir, hein, si cette culpabilité, elle arrive, donc vous l'accueillez. Vous vous autorisez peut-être à pleurer, peut-être à crier, peut-être, voilà, il faut que ça sorte, il faut que, voilà, cette émotion puisse être évacuée. Mais ne la gardez pas en vous, ça sert à rien. Et puis, ne vous culpabilisez pas pendant des mois et des mois ou des semaines et des semaines. Ça changera pas. Vous voyez, ça, c'est fait. C'est fait. Bon. Alors, avec la part d'ombre, j'ai la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Là, ça me renvoie à la blessure d'injustice, hein, la carte du religieux. On parle de justesse des choses. Pour certains masculins, autorisez-vous aussi à ce que tout soit juste. Quand on est dans son ego, quand on est dans ses blessures, forcément que notre comportement n'est pas toujours en adéquation avec ce que l'on souhaite ou qui on est ou ce qu'on aimerait. Ça, c'est quand on souffre. À partir du moment où on commence à passer à l'action, on ne peut pas s'en vouloir non plus toute sa vie. Donc, ça sert à rien de se dire oui, mais c'est pas juste ou oui, mais j'ai fait souffrir ou oui, mais là, c'était vous blessé. Maintenant, je dis pas que vous l'êtes plus du tout, mais en tout cas, il y a une notion où j'apprends quand même, hein, voilà, et j'avance. Donc, eh ben oui, il y a des situations qui sont peut-être pas encore justes, mais dites-vous que tout ce qui vous arrive au jour le jour, tout est juste. Recentrez-vous toujours sur l'instant présent. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer de façon juste, sans faire de plan sur la comète. Et puis c'est aussi, accepter que vous soyez comme ça, accepter que votre féminine soit comme ça, que chaque personne soit comme ça. On ne peut pas tout changer. La seule chose que l'on peut travailler, c'est nos émotions, nos énergies, notre taux vibratoire, nous. Mais on ne peut pas, voilà, ce qui est fait, donc c'est comme ça. Alors maintenant, du coup, je vous prends une petite carte avec l'oracle lumière. Allez mes guides, s'il vous plaît, un message pour nos masculins. Et puis on va terminer là-dessus. Pour nos masculins en relation flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Et vous vous souvenez, dans les 2 derniers tirages qu'on avait fait là pour les énergies justement de cette nouvelle lune du 17 septembre, j'avais inspiration divine et j'avais déjà l'éveil spirituel. Vous vous souvenez, c'était 2 cartes violettes. Là, c'était éclosion. Allez. Et donc là, clairement, c'est la continuité hein, pour les masculins. Alors, je ne sais pas ce qui ressort pour les féminines. Je vais voir ça après. Allez. Est-ce qu'il vient ce message ou est-ce que je vais aller le chercher? Ok. Oh, c'est beau. Ouais, qu'est-ce que je disais? Bon, je ne vais pas encore en prendre toutes, toutes les prendre, mais c'est la patience, lâcher prise. Là, clairement, on vous dit, regardez si elle n'est pas belle cette carte. Là, on vous dit, messieurs, lâchez prise. Vous allez vivre des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre. Vous allez vivre, ressentir une intensité des émotions, une intensité vraiment dans vos ressentis, dans votre intuition, dans tout ça. Et donc, accueillez vraiment les choses telles qu'elles vont se présenter à vous. Parce que j'ai vraiment la sensation que pour certains, avec la honte et tout ça, culpabilité, lâchez prise. Vraiment. Et accueillez tout ce qui est en train de vous arriver. Là, visiblement, on est sur une phase d'évolution, de transformation. Mais parce que aussi, vous avez traversé votre nuit noire de l'âme. Sinon, c'était pas possible. Vous ne l'auriez pas compris. C'était une étape douloureuse, mais nécessaire. C'est de la souffrance, mais c'est nécessaire. Et donc là, vous voyez derrière, patience, et j'ai la danse des papillons. On me parle clairement d'un papillon. Là, ça y est, hein, vous prenez votre envol. Hein. Vous n'êtes plus cette petite chenille. Non, c'est bon, ça y est, là, regardez, vous avez ouvert vos ailes. Et puis, donc,
Voilà, vous volez, vous allez vous exprimer, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir construire, évoluer, transformer. Tout ça, ce sont des énergies hein, vraiment présentes. Donc, soyez patient aussi avec vous-même. Ne vous en demandez pas plus que ce que vous pouvez faire au jour le jour. Toujours cette notion de instant présent. Et vous voyez, j'ai l'influence céleste. Alors bon, j'en ai repris deux, mais c'est un complément. L'influence céleste et le chakra du troisième œil. Et regardez au-dessus, là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit trop fin, j'ai intuition. Et là, j'ai éveil, message. Donc, vous voyez, là, ils vont recevoir nos masculins énormément d'intuition, de messages, de synchronicité. Ils vont avoir aussi des messages pour qu'ils puissent s'ouvrir au niveau de leur spiritualité. Ils vont comprendre que la vie, ce n'est pas qu'être terre à terre, que la vie, c'est pas que le matériel, que la vie, c'est bien plus que ça. Et là, ils vont recevoir énormément de messages de l'univers, de messages aussi grâce à leur intuition. Donc là, clairement, bah, ça résume bien le tirage. On voit des masculins, ça y est. L'ego, ils ont bien travaillé dessus. Ils continuent encore et ça, c'est beau. Ils se disent pas, ça y est, j'ai bossé sur moi pendant un mois, maintenant, je me la coule douce. Non, non, il y a encore d'autres choses à travailler, donc ils continuent. Et puis surtout, il y a une magnifique ouverture vers l'univers, Dieu, le divin, la source, bref, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a un éveil spirituel. Et ça, c'est magnifique, parce que là, on voit que ça y est, ils commencent à comprendre le pourquoi, le but, le truc, le machin du comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette relation flamme jumelle, vers quoi ça m'amène tout ça. Eh ben, c'est magnifique. Vraiment, très très belle guidance. Et ben prenez soin de vous les amis. Et puis je vous dis à très vite. Bisous!